Quelques mots sur les actualités de Bercy et de la DGE en matière d'innovation touristique et d'IA. Alors sur l'innovation, en quelques mots, on a un programme phare que vous connaissez peut-être pour certains qui s'appelle France Tourisme Tech. France Tourisme Tech, c'est un peu le fer de lance de l'écosystème de la Travel Tech. Ça a été lancé il y a 3 ans. En quoi ça consiste ? En fait, ça consiste à réunir les startups les plus prometteuses de la Travel Tech et à leur proposer des services, en fait, en gros tout à part la subvention. Aujourd'hui, on a 35 lauréats de France Tourisme Tech, FTT pour les intimes. Et je pense que l'un des grands points forts de ce programme, c'est qu'on n'arrive pas avec justement une liste préétablie, mais qu'on est surtout à l'écoute de ce qu'attendent les startups. Et donc ça va de points de simplification réglementaire à de la mise en contact, et je ne parle pas de proof of concept, mais de vrais partenariats industriels qui ont été signés avec des grands comptes comme Vinci Concessions, comme la SNCF. Ça va à l'internationalisation, évidemment, sur la scène européenne. On travaille beaucoup avec Business France pour essayer de propulser nos lauréats à l'international. C'est une forte demande qu'ils ont. Et voilà. Et donc toute cette gamme de services, on la propose. Je pense que ça, c'est aussi un des grands aspects à mettre en avant. Pas seulement pendant 1 an, pendant la durée du programme, mais en réalité, c'est un membership à vie. Et donc, je vois dans la salle plusieurs lauréats. Marion en parlera peut-être après. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Une fois qu'on intègre le programme, eh ben, c'est tous les ans, on est invité à ces différents événements et on commence bien sûr, à bénéficier de l'expérience des plus anciens. Je pense que ça, c'est une des grosses forces de France Tourisme Tech. Et donc, l'annonce, puisqu'il faut toujours une annonce, c'est qu'on va ouvrir la 4e saison du programme France Tourisme Tech dans 2 semaines. On sera à Vivatech et on en parlera avec le ministre du Tourisme, Serge Papin. Donc, préchauffez déjà les claviers et les souris, faites passer le mot. Si vous connaissez des startups qui ont envie de rejoindre ce programme, eh bien, une fenêtre d'opportunité importante va s'ouvrir le 18 juin prochain. Sur l'IA maintenant, en complément rapide, on a déjà beaucoup parlé au cours de cette matinée. J'écoutais tout ce qui était dit auparavant. C'était vraiment très intéressant. Donc, sur l'IA, vous avez peut-être suivi les annonces Choose France il y a quelques jours. L'IA, il y a l'IA des gros montants, des data centers, de l'artillerie lourde, on va dire du hardware. Donc ça, c'est aussi une politique qu'on porte à la DGE à Bercy. Mais il y a aussi la diffusion des cas d'usage. Et c'est ça aussi sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que toutes vos propositions de valeur, elles rencontrent une demande. Et pour qu'elles rencontrent une demande, eh ben, il faut un petit peu évangéliser, il faut la susciter, cette demande. Et donc, on travaille énormément avec un grand nombre de partenaires, là encore, à faire en sorte que les cas d'usage de l'IA dans le secteur du tourisme soient identifiés et soient de plus en plus répliqués. À ce titre, je cite un document qui a été récemment publié par la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France sur l'IA dans le tourisme, qui est très intéressant. Et on va certainement s'en inspirer pour produire un guide comme on a pu le faire dans le domaine du commerce ou de la logistique récemment. Et puis l'IA, alors c'est évidemment l'IA telle qu'elle est mise en œuvre par certains de nos lauréats. Et là encore, je pense que Askmona va pouvoir en parler juste après. Mais qui dit IA dit aussi données. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, et plutôt 3 fois qu'une. Et donc, sur la donnée, c'est aussi un axe très important de travail pour nous, puisque vous demandez les actualités du gouvernement en la matière. On a la chance en France d'avoir énormément de producteurs, de collecteurs de données touristiques, mais le fait est qu'aujourd'hui, cette donnée, elle est encore assez éparpillée et assez morcelée. Donc aujourd'hui, pour nous, État, la priorité, mais en lien avec les partenaires, qu'il s'agisse des collectivités locales ou de partenaires privés, c'est d'arriver à faire converger toute cette donnée pour qu'elle puisse servir derrière à des prestations, à des produits. Et donc, on y travaille notamment dans le cadre du consortium EONAX et avec une grande gamme de partenaires. Voilà un petit peu pour les actus innovation et IA. Je pense que j'avais 5 minutes. Et je serai au déjeuner pour ceux qui souhaiteraient prolonger l'échange. Voilà. Merci beaucoup, effectivement, Geoffroy.